Coucou, on se retrouve pour l'introduction du Vlogmas numéro 22, donc c'est parti, on y va. Nous allons commencer par l'ouverture du calendrier de l'Avent que j'ai sorti, qui est ici, et le petit papier s'est décroché, heureusement c'était le seul décroché, donc j'ai pu faire le lien, mais bon, on a évité la catastrophe. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. Elle me dit, ce sont presque des chaussons fourrés, mais ça ne serait jamais rentré dans le carton. Des chaussettes du coup? Oui, parce que le carton était très plein, donc bon. Ce sont des chaussettes qui ont l'air très mignonnes et qui ont l'air très douces avec un petit corgi, je crois. Ça tombe très bien parce que j'ai besoin de chaussettes chaudes. Alors je vais essayer de vous montrer, elles ont l'air trop mignonnes. En tout cas, elles sont très douces. Oh, c'est trop chou, regardez. C'est un petit mouton. Je pense que c'est un mouton. Et les autres, c'est pas des animaux, mais c'est avec des petits cœurs. C'est trop mignon. Merci beaucoup Pénélope, c'est un très bon choix. Les grands esprits se rencontrent, puisque j'ai une idée un peu similaire, même si je l'ai volontairement pas casé ici, en me disant que c'était plus rigolo de trouver une tricherie pour le caser ailleurs, donc c'était dans le chat, je sais pas si vous vous rappelez. J'adore, merci beaucoup, très chouette. Et elles sont anti-dérapantes. Je vais mettre les petits moutons, parce que c'est les plus mignonnes les petits moutons. Elles sont trop mignonnes. Merci Pénélope, c'est un très bon choix, c'est une très bonne idée. Je valide à 100% les petites chaussettes toutes douces et chaudes. D'autant que les chaussettes disparaissent tellement facilement qu'on n'en a jamais trop. Du coup, petit point lecture du jour. J'ai très bien avancé hier Lady Macbeth. J'en suis à plus de la moitié. Il me reste 110 pages, je crois. Donc je vais terminer ça aujourd'hui sans souci. De manière à enchaîner avec Gods of Men. J'aimerais bien l'attaquer, mais en même temps j'ai envie de finir Mortimer pour pas avoir 15 000 lectures en cours. Je sais pas trop. Mais un peu les deux aujourd'hui, ça serait cool. Et voilà, donc ce que je peux vous en dire à 150 pages sur 260, c'est que c'est toujours un peu obscur, honnêtement. C'est un peu particulier, l'univers est particulier. L'écriture est particulière et assez... c'est pas évident, quoi. C'est pas une lecture, je trouve, qui vous prend par la main et pour lesquelles les choses sont évidentes. Alors peut-être, me disait Anne-Sophie, qu'effectivement... avoir le contexte de la pièce d'origine, donc de Macbeth de Shakespeare, aide à la compréhension. Je l'ai lu il y a très longtemps, je n'en ai qu'un souvenir très lointain et je suis même pas sûre de ne pas avoir lu que des extraits dans le cadre des études. Donc je pense que je vais me faire un résumé spoilant de la pièce pour remettre des éléments en place, parce que c'est vrai qu'il y a des choses, je suis pas sûre de tout saisir et de voir où ça va. J'ai pas le courage de relire la pièce en entier. Anne-Sophie l'a relu, m'a dit que le roman avait souffert de la comparaison, donc double raison de ne pas la relire en entière, mais je vais me faire un résumé spoilant pour remettre les éléments en place parce que c'est un peu obscur, voilà. Il y a un petit côté fantastique quand même, donc ça c'est plutôt chouette, mais c'est vrai que en plus c'est un roman qui est très sombre. Je sais pas comment il est classé, mais c'est très sombre et c'est hyper violent. Ce que j'apprécie au final dans ce roman, c'est qu'il y a pas de... comment vous dire ? On fait pas semblant que les choses sont autrement que ce qu'elles ont pu être. Ça veut dire que voilà, les femmes sont traitées d'une façon qui est affreuse, mais qui reflète, je pense, beaucoup plus la réalité de ce qu'étaient ces époques-là que la plupart des romans où on atténue un peu ça, ou alors on est face à une femme différente, traitée différemment, et du coup, etc. Là, je trouve que pour le coup, on est vraiment replongé dans un contexte un peu dans son jus, quoi. Et c'est sombre, et c'est dérangeant, et c'est... un peu heurtant aussi, un peu beaucoup d'ailleurs. Bref, donc je vous avais dit que je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé et que j'aurai terminé la vidéo du coffee, c'est ce que je ferai. Vous avez juste un tout petit avis là comme ça à chaud. Donc voilà, objectif pour là maintenant, en sachant qu'on est dimanche, que c'est un peu journée tranquille, je vais terminer ça. Je pense que j'en ai pas pour très longtemps. Et ensuite, je vais me décider entre Mortimer et Gods of Men, ou peut-être avancer Mortimer et ensuite Gods of Men, je sais pas trop, mais il faudrait que je termine Mortimer absolument, parce que pour un peu pour les mêmes raisons, j'aimerais bien tourner une petite vidéo assez courte sur mon avis pour la mettre sur le coffee, même si je suis moins pressée. Après ça dépend, je peux décaler celle que j'avais prévue à lundi, bon bref, je sais pas, faut que je vois ça, mais
Soit, il faut que je fasse ça dans tous les cas. J'aimerais bien aussi, aujourd'hui peut-être, ou début de semaine, mais il faut pas trop que je traîne, tourner des vidéos d'avance pour la semaine prochaine. J'aimerais bien tourner les 12 livres par 12 amis, donc le tirage au sort, et vous le présenter. J'aimerais bien m'occuper de éventuellement regarder pour les Goodreads Awards 2024, mais ce que j'ai déjà vu me fait pas très envie. Honnêtement, la sélection est pas ouf. J'ai pas l'impression que on soit en tout cas que moi je sois en accord avec les choix des gens qui ont voté sur Goodreads. Déjà il y a beaucoup de tomes 2, ce qui est un peu pénible parce que voilà, et au-delà du fait qu'il y ait beaucoup de tomes 2, il y a beaucoup de livres que j'ai pas du tout envie de lire. C'est-à-dire qu'en fantasy c'est encore un TJ Klune. Voilà, c'est toujours les mêmes en fait, et c'est un peu pénible. Pareil, en Young Adult Fantasy, Fantasy Young Adult du coup, c'est Rebecca Ross, le tome 2. Est-ce que j'ai envie de lire le tome 2 ? Pas du tout. Donc il faut que je regarde si ceux qui sont arrivés en deuxième m'intéressent plus. Bref, c'est tout un truc. Si je trouve vraiment rien, je ferai pas, sinon je ferai peut-être une sélection très réduite. Il y en a quand même 4-5 qui me font envie, pour lesquels je suis curieuse. Il y a un Emily Henry, vous savez que j'ai détesté Happy Place, mais je suis pas contre retenter et laisser une seconde chance à l'autrice éventuellement, donc ça pourquoi pas à la limite, mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes en fait, c'est un peu pénible, c'est vraiment un truc que je trouve très très agaçant. Alors je sais que c'est logique dans le sens où c'est les gens qui votent et que les gens votent pour ce qu'ils ont préféré, donc il y a une certaine logique à la chose, mais c'est vrai que c'est voilà, toujours les mêmes auteurs, toujours, c'est pareil, en horreur c'est encore un Stephen King. Alors j'ai bon espoir que ça soit pas comme Holly et que ça soit un peu meilleur, et je suis curieuse de le découvrir éventuellement, d'autant que Stephen King s'est traduit en général très rapidement, ça se trouve ça a déjà été traduit, je vais pas regarder, mais bref, pourquoi pas, mais c'est vrai que vraiment on retrouve les mêmes auteurs que l'année dernière, et je trouve ça un peu... bah voilà, c'est pas très diversifié quoi, c'est pas... Bon, ça me désole un petit peu, mais soit. Alors, faut que j'attaque Gods of Men, ça c'est une certitude, j'ai une semaine de retard déjà, mais il faut que je lise aussi la 9e maison, parce que je voudrais bien clôturer mes Goodreads Awards 2023. J'aimerais beaucoup sortir Cathédrale par exemple, d'Hermine Lefebvre, c'est un one-shot, enfin voilà, ça m'embête de le laisser traîner. J'ai des graphiques que j'aimerais lire. Voilà, il y a quand même des livres que j'ai envie de sortir, ça m'embête de les laisser traîner, donc je ne sais pas comment je vais m'organiser, vu qu'il ne reste que très peu de temps avant la fin de l'année, mais je vais essayer de faire au mieux et puis on verra bien, en sachant que là ma palle a clairement explosé et qu'elle n'a pas fini d'exploser, c'est aussi ça, c'est que c'est pas fini. Bref, je vais vous laisser pour cette intro parce que je parle beaucoup, je voudrais aller lire là maintenant avant de préparer le repas vu qu'il est 11h30, donc si je pouvais lire au moins une demi-heure ça serait cool, et puis je vous reprendrai plus tard, mais il faut que je me bouge, il faut que je fasse du montage et tout, donc c'est l'inconvénient des vlogmas. Ça a des avantages les vlogmas, honnêtement, ça a des points positifs, mais ça a aussi des inconvénients, et l'un des inconvénients c'est que tu ne peux pas skipper le montage quotidien, tu peux pas te dire je le ferai plus tard, parce que t'es obligé de sortir un truc tous les jours, enfin t'es obligé, voilà, je suis obligée de rien, mais on se comprend. Je vous laisse, je vous reprends plus tard. Complètement investi, à chaque fois je vous retrouve ici, j'ai vraiment pas le courage. Donc, où j'en suis, j'ai très bien avancé ça, il me reste pas grand chose à dire, donc je sais ce que je vais faire là. Il est 16h18, ça a été une journée plutôt chill, j'ai vite fait un peu de rangement, bon bref, et j'ai lu, mais bon, entre deux tâches et autres occupations obligatoires. Mais j'ai bon espoir de terminer ça là maintenant, et puis je pense qu'après je vais prendre Mortimer, voilà, pour essayer de l'avancer et de faire mon petit point lecture pour le Ko-fi. J'aimerais beaucoup attaquer le montage de la vidéo Ko-fi ce soir et le vlog dans l'après-midi, même là bientôt, parce qu'en fait je viens de réaliser que dans 2 heures, dans un peu plus de 2 heures il doit être en ligne. Je suis complètement à l'ouest, voilà.
Donc pas mal de trucs à faire sur ces 2 prochaines heures, mais je vais pas me foutre la pression. Je vais commencer par terminer cette lecture ou bien l'avancer, je sais pas, je vais voir. Et puis voilà, on va voir. Je vous reprends dès que j'ai terminé et je vous dis où on en est et ce que je vais faire. Là, il fait plutôt beau, bien qu'il est grêlé. C'était très très surprenant. Donc voilà, comme ma chambre est exposée plein ouest, c'est très agréable, donc je squatte ma chambre, tout simplement. Bref, je vous laisse, j'attaque la fin. Il me reste une 60aine de pages, ça devrait aller, et je vous reprends après. Coucou, je vous retrouve le soir pour clôturer ce vlog, le numéro 22 du coup. C'est passé très très vite. Je reviens parce que j'ai terminé une lecture et quelque chose à vous montrer puisque j'ai reçu quelque chose aujourd'hui de la part de Natcha. Puisqu'il m'a dit d'aller voir dans ma boîte parce que le dimanche c'est pas instinctif. Donc déjà j'ai terminé la lecture de Lady Macbeth. J'ai rien lu d'autre. Et je vous en reparlerai plus tard puisque je voudrais d'abord sortir la vidéo du coffee, mais c'est terminé, ça se lit très bien, c'est hyper rapide, c'est 260 pages. Voilà, ça s'est très très bien lu, on en reparlera je pense dans les jours à venir. Et puis voilà. Donc ça c'est terminé, c'est déjà une bonne chose. Mais du coup c'est très bien parce que ça me laisse le temps d'ouvrir. Je l'ai pré-ouvert parce que ça fait du bruit, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il contenait. Donc je vais vous sortir ça. Je vais essayer de choper les petits mots. Alors, il me dit « Pour ton anniversaire, hâte que tu découvres cette lecture qui m'a beaucoup touchée en 2023. » Et l'autre, donc il y a 2 livres, c'est Joyeux anniversaire, un essai, une LC de la part de Natcha. Alors, c'est sûrement des livres qui sont dans ma wishlist, très probablement. L'essai, je vois pas trop parce que j'en ai plusieurs. Ah, mais il y a les titres en dessous, j'avais pas vu, mais du coup j'ai les titres. Bah, attendez, ça veut dire qu'à chaque fois il y a les titres des cadeaux en dessous. C'est-à-dire que quand Marion, il y avait les petits mots de Marion, en dessous c'était écrit en tout petit le titre et j'ai même pas capté. Faudrait que je vérifie. Donc bah, du coup j'ai vu les titres, mais alors, il y en avait un, j'aurais pas trouvé, mais l'autre je m'en doutais. Je vais vous montrer ça. Alors. Mes vies de drague de Gaëtan Ballester, c'est un livre qui me fait vraiment très très envie depuis qu'il en a parlé, donc depuis que Natcha en a parlé. Je suis trop contente qu'il me l'offre parce qu'il y a une petite symbolique au fait que c'est lui qui m'a donné envie de le découvrir. Alors je m'étais jamais encore penchée dessus parce que comme 1500 autres livres dans ma wishlist, mais il me faisait vraiment extrêmement envie et je vais vous montrer, en plus il est illustré, il est vraiment très beau. Il est incroyable, franchement c'est très très beau. J'aime énormément. Attendez, j'essaye de vous montrer ça. C'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Hop, allez, je vous en montre une dernière. C'est trop trop cool, je suis trop content. Alors, je vous lis ce qui a été... Je vous lis le résumé, j'ai du mal à parler. Je m'appelle Laura Lamito. Enfin, il s'agit plutôt de mon nom de scène. Vous vous apprêtez à découvrir l'histoire de mes sœurs. Il semblerait que la mienne ne soit pas assez intéressante pour figurer entre ces pages. Mais qu'importe, je vous laisse en compagnie de ces dragues plus talentueuses les unes que les autres, à l'exception d'une ou deux. Vous êtes prêtes? La librairie est ouverte. Je suis trop contente. Merci Natcha, ça me fait trop plaisir. J'ai très envie de le lire. Vraiment, je suis... vraiment très contente. Honnêtement, c'est un bouquin qui me
qui me tente à fond depuis bien trop longtemps et j'aurais dû me pencher dessus avant, honnêtement. Je sais pas si du coup c'est Nicolas Jamono qui a peut-être fait toutes les illustrations, je sais pas. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Ah, c'est trop cool, il y a les Instagram des dragues dont on va parler. Franchement, c'est trop bien, je suis trop contente. C'est un très chouette cadeau, vraiment, parce que c'est un cadeau multiple, c'est un cadeau important, intéressant, qui est important pour lui, donc que j'ai encore plus envie de lire, évidemment. Et en plus, il est beau, donc c'est absolument parfait. Trop, trop contente, vraiment. Et en plus, il est tout petit, je pensais qu'il serait plus épais, donc honnêtement, ça m'arrange parce que du coup j'aurai beaucoup moins de mal à le sortir, hein. On va pas se cacher que en ce moment plus c'est gros et plus j'ai de difficultés parce que j'ai beaucoup de choses à lire, donc c'est très très bien. Vraiment, je trouve que cette illustration c'est une de mes préférées. C'est Isis du Nil. Trop contente, merci Natcha, c'est un excellent choix bien évidemment, et j'ai trop hâte de le lire. Je suis trop touchée. Et du coup, pardon, je vous montre le deuxième parce que je suis en train de m'extasier, et voilà. C'est donc La Terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste d'Irène. Et c'est tout, Irène. Donc c'est un petit ouvrage de chez Point. Moi j'aime beaucoup ces petits ouvrages de chez Point parce qu'en général ils sont très accessibles, ils sont très intéressants. Donc derrière on nous dit: le féminisme n'a jamais tué personne. Cette phrase est brandie depuis des décennies par le discours féministe majoritaire. Comme si les féministes cherchaient à rassurer un patriarcat pétri d'angoisse ou à appuyer l'idée déjà bien répandue qu'une femme ne peut pas faire peur, qu'une femme ne peut pas être dangereuse. Mais est-il vrai que le féminisme n'a jamais tué personne? Elles s'appellent Maria, Noura, Judith, Diana, Christabel. Elles ont fait l'usage de la violence contre le patriarcat. Elles ont touché au grand tabou. Pour nourrir une réflexion sur la place de la violence dans la lutte contre le patriarcat, Irène nous raconte l'histoire de ces femmes violentes. Et pardon, Irène prononcée Irénée, excusez-moi, j'ai mal prononcé, c'est Irénée. Je suis trop contente. Il faut savoir que je fais partie des gens qui estiment que l'extrémisme est quelque chose d'important. Alors, extrémisme, c'est un mot aujourd'hui qui a un sens nécessairement négatif et péjoratif. Entendons-nous bien, l'extrémisme, c'est ce qui a permis qu'on ait des congés payés, qu'on ait la sécu, que les femmes aient des droits. C'est pas en demandant gentiment, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir ça, qu'on l'a eu. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont violemment rebellées contre le système, contre le patriarcat, qui ont été violentes. N'oubliez pas que le Parti communiste, après la Seconde Guerre mondiale, était un parti qui commettait des attentats et qui était armé pour obtenir des droits. Donc, je remets les choses un peu à leur place. La violence, malheureusement, dans un système constamment violent, est une nécessité. C'est triste, c'est moche, c'est pas ce qu'on souhaite dans un monde idéal, mais c'est une nécessité. C'est ça la réalité de notre système. Et je pense que il est difficile de reprocher à des personnes poussées à bout par un système violent au quotidien, par de multiples micro, voire macro-agressions, de devenir violent en réaction. Donc voilà, je suis absolument ravie. Je sais que mon discours ne fait pas forcément l'unanimité, mais c'est pas pour rien que je fais partie des personnes qui disent qu'il faut tout cramer, parce que je le pense sincèrement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à garder de notre système. Je pense qu'il n'y a même presque rien à garder, et que le seul moyen de repartir correctement, c'est pas de jouer avec les règles du jeu, malheureusement. Et voilà, c'est comme ça. C'est pas ce que je souhaite, mais à l'heure actuelle, le constat est que voilà, quand on respecte les règles, au mieux on vous sourit en vous disant oui oui, et au pire on vous tabasse. Bref, du coup je suis très contente, voilà, fin de soirée particulière. Je suis très contente. Donc La Terreur féministe, très très cool, je serais ravie de le lire avec toi, d'autant qu'il fait 100 pages, ça va sûrement se lire tout seul, et je suis persuadée que ça va être absolument passionnant, donc trop hâte de le lire. Je vais mettre les petits mots dedans. Et hop, merci beaucoup Natcha, ce sont deux très bons choix et deux livres que j'ai très envie de lire. Honnêtement, je pense que celui-ci ne va pas traîner dans ma palle parce que ça fait très longtemps qu'il me fait envie. Il y a le lave-vaisselle qui sonne désespérément, il essaye de me faire passer un message, c'est très pénible. Bref, donc je suis absolument ravie, même si je suis très fatiguée et que je suis désolée pour ça, parce que peut-être que j'ai l'air
pas autant enthousiaste que je le suis à l'intérieur. Je suis vraiment très contente, sincèrement, extrêmement contente et reconnaissante. Je trouve que c'est des très bons choix en fait, donc je suis absolument ravie et ça me touche trop et ça me fait trop plaisir et voilà, je vais aller écrire à Natcha parce que je crois que je ne suis plus en capacité d'être éloquente ce soir. Programme de demain. Demain c'est le 23, mon amoureux doit aller faire des courses. Ça va être une tannée, mais c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Le jour où, enfin l'année où on arrivera à avoir tout prêt et à pas devoir aller faire des courses au dernier moment, ça sera une année bénie, mais ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Donc demain, il doit aller faire des courses. Moi, j'aimerais beaucoup aller faire 2-3 achats un petit peu de dernière minute qui n'ont rien à voir avec la nourriture, qui sont plutôt dans la catégorie cadeau, mais s'il n'y a pas trop de monde et si j'arrive à m'en sortir, je pense qu'on va essayer d'y aller le matin. Et puis s'il y a vraiment trop de monde, tant pis, mais on verra. Écoutez, on verra bien. J'ai envie de vous dire advienne que pourra. Et puis je pense que je vais faire du rangement dans cette pièce ici, qui sera la pièce où il y aura les cadeaux et tout, pour que ça soit à peu près agréable le 25, puisque nous on fait Noël le 25. Sinon en termes de lecture, j'aimerais beaucoup, qu'est-ce que j'avais dit, finir Mortimer. Et j'aimerais, je sais même plus sur quoi je suis, avancer Manèche, absolument, parce que vraiment là j'ai pris trop de retard. Donc finir Mortimer, avancer Manèche, je dois commencer Gods of Men et je dois commencer Les Habitants du Mirage. On va voir ce que j'arrive à faire, j'espère que je réussirai à lire tout de même un petit peu, mais bon, j'arrive toujours à lire un petit peu, j'aimerais lire plus qu'un petit peu en fait. Bref, du coup, je vais vous laisser pour ce vlogmas. Je remercie encore une fois Natcha pour son attention et cette très jolie surprise qui me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie, vous toutes et tous, mais principalement toutes, pour votre soutien, pour tous les commentaires que vous avez laissés, pour les partages, voilà, vous avez été vraiment une communauté en or, vous avez géré, vous m'avez soutenu et vous avez soutenu les vlogmas. Je sais pas si vous l'avez remarqué, je pense qu'il n'y a que moi qui le remarque parce qu'il n'y a que moi qui s'en soucie. J'ai un truc avec les abonnés qui est très particulier, c'est-à-dire que ça ne monte jamais. À chaque fois que je prends 5 abonnés, que 5 personnes s'abonnent, derrière 5 se désabonnent. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi c'est autant bloqué depuis août, je sais pas ce que j'ai fait, est-ce que c'est parce que je parle de sujets qui sont un peu shadowban, j'en sais rien, mais c'est un peu la misère là depuis août, donc rien de très grave, c'est pas quelque chose ça me démotive pas ni rien en soi, mais j'aimerais savoir en fait, j'aimerais comprendre pourquoi ça d'un coup il y a une espèce de stagnation un peu bizarre qui dure surtout depuis très longtemps, parce qu'à la limite en août je comprends, en septembre déjà c'était un peu chelou, mais là quand on arrive dans cette période là, normalement c'est une période qui est un peu plus où les vidéos sont plus vues parce que comme vous produisez beaucoup, vous êtes plus mis en avant quoi. Donc je sais pas. Bref, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.